Merci pour l'organisation. Moi, c'est Hawadjan Doukouré, épouse de Omar Silla Fonike Mengue. Omar Silla Fonike Mengue, c'est mon mari. Il y a 2 ans, le 9 juillet, on me l'a pris. Il n'a pas été arrêté. Il a été effacé. 2 ans sans nouvelles. 2 ans où je me réveille chaque jour dans un lit à moitié vide, sans savoir s'il respire encore, s'il va bien, s'il a froid, s'il a faim, si quelqu'un le parle encore dans ce monde avec un tout petit peu d'humanité. Ceux qui l'ont fait taire, eux, ils le savent. Ils savent exactement où il est aujourd'hui. Ils savent exactement ce qu'on lui fait subir. Ils ont simplement décidé que moi, son épouse et nos enfants, nos proches, nous n'avions pas le droit de savoir ce qu'il en était. C'est ça qu'on appelle une disparition forcée. Ce n'est pas une abstraction juridique, pas un symbole. C'était mon mari. C'était aussi un homme de conviction, un défenseur des droits humains. Quelqu'un qui croyait que chaque citoyen mérite dignité, justice et liberté. Mais avant d'être tout cela pour le monde, il était tout cela pour nous. Il disait très souvent, presque comme pour se justifier, qu'aucun sacrifice n'était de trop pour sa nation. Et moi, je lui répondais qu'il devrait garder un peu de ce sacrifice pour nous aussi. Aujourd'hui, c'est moi qui porte ce sacrifice. Malgré sa lourdeur, je continue à le porter, ne serait-ce que pour lui et aussi pour les enfants que nous avons. Et je donne tout pour qu'ils puissent être là, à nouveau nous le redire en personne, plutôt qu'en souvenir. Nos enfants me demandent souvent quand leur père rentrerait à la maison. Je ne sais plus quoi leur répondre. Au début, je disais bientôt. Maintenant, je me contente de leur dire que nous continuons à faire ce qu'on peut pour qu'ils reviennent vers eux. Je ne suis pas ici ce soir pour parler de géopolitique. Je suis ici parce que je veux que mon mari rentre à la maison. Je veux qu'il revoie ses enfants grandir. Je demande sa libération maintenant. Une disparition forcée est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas une question de sécurité nationale. C'est un crime reconnu comme tel par toutes les conventions internationales que notre pays, la Guinée, a signées. Ces mêmes textes que nos dirigeants invoquent quand cela les arrange et qu'ils piétinent pour faire taire un nom qui les dérange. Je m'adresse aujourd'hui aux autorités guinéennes, simplement, d'une femme à des hommes, qui ont des familles eux aussi. Rendez-moi Omar Silla, rendez-nous Bilouba. Rendez à mes enfants leur père. Vous savez où il est, où ils sont, tous ceux qui sont disparus aujourd'hui. Votre silence n'est pas une absence de réponse. Vous n'êtes pas seul. Notre douleur est la même. Et tant que je n'aurai pas retrouvé mon mari, et partout où on voudra bien m'écouter, je pourrai bien prendre la parole. Omar a un nom, il a un visage, et nos enfants commencent à l'oublier. Et dans leur quotidien. Simplement son retour, que mes enfants puissent encore revoir leur père et bénéficier de l'amour qu'un père peut apporter à ses enfants. Et je serai là chaque fois que je peux le faire, jusqu'à ce que sa présence nous soit accordée. Omar Silla existe, sa famille l'entend, et nous ne l'abandonnerons pas.